Si tu peux saluer une personne à gauche ou à droite, juste à gauche ou à droite, s'il te plaît, sans te déplacer. Juste à ta gauche, juste à ta droite. Si tu ne connais pas son prénom, demande-lui son prénom, c'est la vie de l'église. Nous sommes une église, nous sommes une famille. Shalom à vous, shalom aux leaders, shalom à chacun, que Dieu vous bénisse. Je suis heureux d'être votre pasteur. C'est une grande fierté. Waouh, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est vraiment bon. Amen. J'avais deux études, il y en avait un autre, non? C'est parti? Ah, c'est parti chez les enfants. D'accord. Je pense que la clim ne marche pas ou ça va? Ça va et ton salut, hein? Ah, wonderful. J'ai reçu ton message, mon ami, je te répondrai incessamment. Apocalypse, s'il vous plaît. Apocalypse. Essayons de lire debout si vous y arrivez. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. On va prier pour vos gens et ils reprendront la force. Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Apocalypse chapitre 12, verset 11. C'est le texte que je prends depuis le dimanche dernier, parce que j'ai abordé un thème où je parle de la sacralisation par l'aspersion du sang. Amen. Donc c'est ce qu'on va essayer de continuer, parce que le dimanche dernier, on s'est seulement arrêté à la présentation du sang. Pour dire que le sang c'est telle chose, le sang c'est telle chose. On n'est pas allé dans l'aspersion. Aujourd'hui, Dieu va nous aider. C'est un enseignement, donc il faudra te comporter comme quelqu'un qui suit un cours. Donc, prends des notes, et je ne devrais même pas te les dire normalement. Est-ce que quelqu'un a trouvé, peut nous lire? L'écran n'est pas... Pas encore, hein? Déjà? Ok. Donc, shalom à tous les amis qui sont en ligne. Et puis, vous qui avez les réseaux sociaux, essayez toujours de partager pour que vos contacts puissent nous suivre. Amen. C'est une bénédiction pour beaucoup de gens. Quelqu'un peut nous aider à la lecture, c'est possible ou pas? Apocalypse 12, verset 11, nous disons au nom de Jésus. Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sacrifice de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui. Car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, est-ce que vous avez la capacité de vous asseoir sur la tête de vos ennemis sans aucune résistance? Si votre ennemi résiste, il va mourir. Vous allez vous asseoir sur sa tête et vous allez vivre sur sa tête. Frère Daniel, un truc. Oui, c'est un infiltré. Il veut espionner les gens. Va là-bas chez vous. Faut qu'on veille à un élément brouillé. Vous poser des informations à Karine. Karine, hein? Naomi. Voilà, tu laisses une place pour... c'est comme ça que je fonctionne dans mon esprit. Amen. Amen. Donc nous avons commencé avec le sang. J'espère que tout le monde qui est ici a déjà vu du sang. J'espère. Si vous n'avez pas encore vu du sang, donc je vous informe que le sang c'est un liquide rouge. Généralement il est rouge dans les corps des humains. Mais il peut aussi avoir la couleur bleue par rapport à tous les éléments hémoglobine, machin. Mais il peut aussi être bleu, mais c'est rare. Amen. C'est pour cette raison, certaines personnes, quand il a un coup ou il a un hématome, c'est bleu. Et on dit même, j'ai des bleus. Bon, ça c'est vraiment plus pour les gens comme des coachs. Parce que des gens comme nous là, ça ne sera pas des bleus. Le sang, ça sera des marrons, des chocolats, en tout cas, des hématomes. Le sang dans le corps, c'est le seul organe liquide. Tous les autres organes sont solides ou un peu mous, comme vous voulez,
Mais le sang est liquide. Mais en même temps, il n'est pas vraiment liquide comme de l'eau. Il est un peu visqueux. C'est pour ça qu'on parle même de la coagulation. Parce qu'à un moment, il peut même devenir solide. Le sang, c'est ce qui donne la vie dans le corps humain. That means, si vous n'avez pas de sang, vous n'avez pas de vie. Bon, on peut essayer, hein? On peut prendre quelqu'un, on le saigne ici. Non, parce que vous savez, il y a des gens qui doutent quand même jusqu'à présent. On peut les prendre, lui qui doute là, que s'il n'y a pas les sang, il n'y a pas la vie. On les saigne ici devant tout le monde. Vous allez voir qu'à un moment, il va commencer à convulser. Pourquoi il convulse? Parce que les parties du corps qui ne reçoivent plus du sang commencent à réagir, à réclamer le sang. Et jusqu'à un moment, pourquoi quelqu'un, par exemple, peut s'évanouir si vous l'étranglez? C'est parce que le sang ne monte plus à son cerveau. C'est-à-dire, dès le moment où le cerveau n'est pas irrigué par du sang, tu meurs. Parce que le sang contient ta vie. Le sang te maintient en vie. Le sang te maintient en vie. Pour que tu deviennes vivant. C'était la formation du sang dans ton corps inanimé. Que quand Dieu a fait ton corps, il a soufflé. Quand il a soufflé, la Bible dit, l'homme est devenu une âme vivante. Et l'âme circule dans le sang. Le sang, ce n'est pas l'âme. Suivez, Penza. Le sang, ce n'est pas l'âme. Parce que l'âme est immatérielle. Mais le sang est matériel. Mais le sang, c'est la substance matérielle qui nous permet de voir l'âme. De la même façon, on ne peut pas faire sortir tout ton sang entier de ton corps pour dire que voici son sang, on va essayer de fouiller pour voir son âme est où. Mais c'est le véhicule de ton âme. C'est pour cette raison, Bandeko. Le sang, non, Dieu est merveilleux. Amen. Il a fait un système routier dans le corps humain. Des kilomètres et des kilomètres de veines et artères. Où le sang circule. C'est intéressant. Parce qu'il n'y a jamais d'embouteillage. Quand il y a un embouteillage dans la circulation de ton sang, AVC, embolie, arrêt cardiaque, ça doit être au caillot et le niveau de la douleur que tu vas sentir, c'est pas supportable. Le sang, partout dans le corps où il y a la vie, il y a le sang. Et là où le sang n'arrive plus, la vie s'arrête à cet endroit-là. Et vous allez voir la partie du corps en question va commencer à changer de couleur immédiatement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la couleur de ton corps est aussi déterminée. Oui. Parce que si on bloque même ton doigt et que le sang ne passe plus, tu vas voir cette partie va changer de couleur. Alléluia. Amen. Le sang protège le corps contre les maladies. Il y a des agents comme des globules rouges, des globules blancs, beaucoup de choses dans le sang. Le sang protège le corps contre les maladies. C'est pour cette raison qu'il y a certaines maladies qui frappent ton sang. Quand cette maladie frappe ton sang, ton corps n'est plus protégé et n'importe quelle maladie peut tuer. Le sang te conserve en vie. Le sang guérit tes blessures par le phénomène de la coagulation. C'est ainsi que si on est blessé, il y a une crotte qui se forme. Cette crotte-là, c'est le sang qui est venu à cet endroit-là et s'est solidifié pour protéger le corps et pour traiter le corps jusqu'à ce que la blessure disparaisse. C'est le travail du sang, c'est extraordinaire. Le sang sait que s'il sort totalement de ton corps, tu vas mourir. Alors quand ton corps est ouvert quelque part, lui-même le sang vient à cet endroit-là, il se solidifie pour empêcher au sang de sortir. On a des sujets d'adorer Dieu chaque jour. Amen. Le sang facilite la circulation et la respiration. Le système circulatoire du corps, c'est-à-dire le sang, la circulation du sang, et le système respiratoire du corps. Sans le sang, ça ne peut pas fonctionner. Le système digestif fonctionne grâce au sang. C'est le sang qui prend l'air que nous respirons. C'est le sang qui l'amène partout.
c'est le sang qui prend l'air sale dans notre corps et le fait sortir. Voyez donc combien le sang est purificateur dans le corps humain. Le sang, c'est celui qui prend la nourriture que nous mangeons. C'est le sang qui le prend, non seulement là. C'est pour cette raison. Ok. C'est pour cette raison, j'ai enlevé ce que j'ai failli dire là. Je me suis battu contre ça. Je vais dire une autre chose. Un homme ou une femme spirituelle ne peut pas manger partout. Ne peut pas manger ce que tout le monde a cuisiné. Ta vie se trouve dans ton sang. Ce que tu manges va où? Maintenant, tu ne peux pas faire rentrer n'importe quoi dans ton sang. C'est pourquoi quand on fait... Ok. Donc, quand on met des énergies spirituelles dans la nourriture, pourquoi ça marche? Parce que c'est parti dans le sang où il y a ta vie. C'est parti dans ton âme. Et quand on parle de l'amour, on dit l'âme de tel s'est attachée à l'âme de tel. Mais comment ça s'est attaché? Parce que l'autre a su trouver le chemin de l'âme de l'autre. C'est pour ça que les amoureux disent que l'estomac est le chemin vers le cœur. Parce que le cœur est très proche de l'estomac. Vous pensez qu'il dit ça par habitude ou bien il dit ça parce que si quelqu'un te donne la bonne nourriture, tu mets c'est parce que quand tu mets un truc dans l'estomac de quelqu'un, ça va aller dans son sang. Quand ça va aller dans son sang, c'est sa vie. Et sa vie là, ça tourne dans son cœur. Et tu maîtrises le cœur d'une personne en utilisant son estomac. C'est pas dangereux ce que je dis, c'est payant. Mais si tu le fais contre moi, ça ne va pas marcher au nom de Jésus. Tu es l'anti Nagno. Yes. C'est pour cette raison, Bandeko. On ne peut pas introniser quelqu'un sur un trône. Bien, je répète un peu, j'ai fait une tautologie. Introniser sur un trône. Introniser déjà, c'est mettre dans un trône. On ne peut pas introniser quelqu'un sans avoir placé des anti-telle chose dans son corps. C'est pourquoi la consécration ne peut pas se faire seulement ce qu'on a vu le dimanche là devant tout le monde. Oh, on te consacre au ministre de Dieu. Tu ne vas pas faire 5 ans dans le ministère. Parce que la force d'une consécration, ce n'est pas ce qu'on fait le jour de la consécration. Mais c'est ce qu'on fait 7 jours avant. Yes, sir. Amen. Je ne peux pas te mettre du temps, je te mettre devant les gens. Si je ne t'ai pas encore mis une autre robe d'une certaine couleur et d'une certaine vertu pendant un certain nombre de jours. On a pris quelqu'un, on a voulu le mettre dans le trône sans avoir mis tous les préalables. Il s'est mis devant tout le monde et il a parlé en langue. Merci. Que c'est le passé. Il a failli mourir parce qu'il faut maîtriser l'esprit du territoire où tu veux dominer. Et ces esprits-là, tu ne les maîtrises pas en public. Hein? Alléluia. Amen. Ah, il n'y a plus d'amen. Quand tu vas voir des gens les consacrent au ministère, ils deviennent païens. Parce que les esprits des apôtres ou les esprits des prophètes, c'est les ministères où on l'a consacré. À coquillard moté yaya. Je ne sais pas le dire en français. C'est pas parce que quelqu'un est un bon prédicateur qu'il doit bâtir une église. Le premier critère pour bâtir une église, ce n'est pas de savoir prêcher. Ou bien comme l'idée prédestinée dans son cours là-bas, il finit son cours, on lui donne le diplôme théologique. Ah bon, c'est bon, maintenant je vais bâtir une église parce que j'ai un diplôme théologique. Bon. Bienvenue d'ailleurs, le Bordelais. Le sang facilite la nutrition. C'est le sang, Bandeko, qui prend... Oh non, mais le sang, waouh. Le sang, c'est la machine de tri des déchets la plus perfectionnée sur la terre. Tu peux manger n'importe quoi, Yaya. Ça n'ira pas dans tous tes organes. Le sang va trier ce qui est mauvais. Le sang l'enlève. Il l'amène dans les machines d'élimination, le foie et les 2 reins. C'est pour cette raison, quand les reins ne fonctionnent plus, tu meurs.
Parce que le rein et le foie éliminent les toxines. Tout ce qui est toxique, ça, that is why, Bandeko. Il faut fuir l'alcool. Il faut fuir toutes les choses toxiques. Il faut fuir la drogue. Il faut fuir la cigarette. Parce que ça fait souffrir ton foie. Ça fait souffrir tes reins. À un moment, ils ne vont plus arriver à fonctionner. Vous voyez pourquoi la plupart des Africains, surtout des Congolais, ont un problème d'hépatite. Parce que nous mangeons des choses trop toxiques dans nos pays là. Vous avez vu, le corona n'a pas pu percer là-bas. Parce que les choses sont remplies de choses bizarres, Bandeko. Les corps est toxique. Il y a des gens, même les sorciers ne peuvent pas les manger. Vous l'avez déjà tué, vous mettez dans la marmite comme ça. Vous voyez que ça c'est du poison. On ne mange pas ça. Le corps n'est pas bon. L'installeur sang coule de qui miolongo. Des signes, des boulous, Congo bololo, yo yebi Congo bololo. Quelqu'un, on lui donne du Congo bololo, des bois et des porte-à-portis. Hein? On lui met ça, on le fait courir dans la parcelle. Donc ça tourne dans les vagues à tout moment. Ça peut, à tout moment, ça peut... Mais les enfants sont où? Ils sont en train de tourner. Oh là là, c'est lui qui s'attrape. Tu continues, on a dit. Tu continues. Mais là, l'autre est dedans. L'autre aussi, ça l'a déjà activé. Bah toi, bon goyo. Ah, alléluia. Amen. Tu vas voir un Congolais, est allé dans un autre pays, il a trouvé les traitements de Covid. Il est revenu dans son propre pays, il est devenu distributeur de gingembre et dedans des traitements d'hémorroïdes. Mais dans un autre pays, il traitait la Covid. Mais il est dans son propre pays. On m'a dit que la Covid est aussi mbattée. Vrai comme les alliés. Au peuple Nini. Des gens qui sont en Europe, mais ils vous envoient l'argent en Afrique, des Kitingi, des Nani, pour faire envoyer des choses ici. Oh, Batunini, quel peuple? L'air sang est pollué. Donc, que Dieu purifie nos reins et nos foies. Les gens qui mangent les foufous, on a déjà moulu les foufous, et maintenant ce qui reste là, c'est ça même qui coûte. Toi tu connais les tchengue. Quelqu'un qui fait la bouillie de tchengue, il dit ça dans son corps, qu'est-ce qu'il y a de bon? Peut-il sortir quelque chose de bon de tchengue? Quelqu'un qui mange les billes tonton, peut-il sortir quelque chose? Nous tous ici nous connaissons les palmes. Mais vous, si vous allez à Kinshasa, vous allez découvrir les noyaux du palme. Nika. Présentez-moi un Quinois qui peut nier l'influence. Oh, je me réserve, je te dis, je me réserve. Non, mais c'est terrible. Je suis allé évangéliser la Tchela. La boulangerie prenait l'eau dans la rivière pour faire le pain. On prend l'eau ici, de l'autre côté là-bas c'est la toilette de quelqu'un. Tu ne manges pas, tu vas faire comment? La Bible déclare, tout est sanctifié par la prière et par la parole de Dieu, dans le nom de Jésus. Mais toxique dans le autres, il y a la gagne. Oh mon amour, quand tu commences à la boue, et sois gâté. Qu'est-ce que j'ai dit même? N'ayez pas peur, ça ne peut pas vous atteindre, dit. Bien, avançons un peu dans notre conversation. Donc, vous voyez, tout ça c'était pour dire que la qualité de la santé d'une personne est déterminée par la qualité de son sang. Si ton sang est meilleur, ta santé aussi est meilleure. Et l'un des moyens d'influencer ton sang, c'est par rapport aux choses que tu manges et tu bois. Prenons quelques textes bibliques pour voir les sangs dans la Bible. Genèse chapitre 4, verset 10 à 11. Genèse chapitre 4, verset 10 à 11. Là-bas, Dieu est en train de dire à Caïn, la voix du sang de ton frère est montée jusqu'à moi au ciel.
Alléluia. C'est le premier verset de la Bible où on mentionne le sang. Vous savez, dans la Bible, il y a le principe de la première mention. Pour comprendre l'essence d'un mot dans la Bible, il faut toujours voir la première fois. C'était où? Dans ces versets, c'est la première fois dans la Bible que nous voyons que le sang existe. Déjà. C'est là où nous voyons que le sang circule dans le corps d'une personne. Nous voyons aussi que le sang parle. Que le sang a une voix. Très importante. Comme le feu a sa voix. Comme le vent a sa voix. Comme la terre a sa voix. Le sang aussi a sa voix. Le sang parle. Le sang parle même après la mort d'une personne. Ce que je suis en train de dire est fort. Le sang d'une personne ne parle pas seulement quand elle est vivante. Mais le sang d'une personne parle même après sa mort. C'est pour ça qu'il est interdit de tuer une personne. Surtout quand elle est innocente. Parce que son sang va plaider contre toi toute ta vie. Alléluia. J'ai rencontré une famille en Angola. Cette famille-là, tout le monde était muet. Muet ou sourd, sourd. Tout le monde était sourd. Tout le monde, Bandeko. Tout le monde était sourd. Tout le monde était sourd. Papa, maman, sourd. On est venu me chercher. On m'a dit non. En tout cas, il y a un cas là-bas. Ça demande l'intervention de Dieu. J'ai dit ok, allons-y. J'arrive là-bas, personne ne m'entend. Oh, j'ai dit même chez Zacharie, c'était seulement Zacharie. Elisabeth, entendez? Mais comment chez vous, c'est tout le monde, Bandeko? Et ils m'ont rien dit, hein. J'ai dit bon, on va prier. Je n'ai pas encore testé ce genre de choses dans les oreilles. Tout le monde comme ça. Mais on va prier. Quand on commence à prier, alléluia, Jésus, Azal. Stop, attendez. Ouvrez les yeux, shalom, shalom. Ok, Dieu m'a montré dans un village. Dans ce village-là, on a tué quelqu'un. Les papas commencent à pleurer. Moi-même, c'est que Dieu m'a montré s'arrêter seulement là, on a tué quelqu'un. C'est pour cette raison que je ne doute pas de Dieu. Amen. Et je ne doute pas de ce que Dieu me montre. Amen. Tu peux être un homme, si Dieu me dit tu es une femme, tu es une femme, tu es une femme. Jusqu'au jour où vous me donnerez raison, c'était une femme. Dieu ne ment jamais. Amen. Et pourquoi quand je prophétise, je demande à mon gens, est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Moi-même, je sais que c'est vrai. Je ne peux pas te dire, Dieu m'a montré que ce n'est pas vrai. Hein? Les papas commencent à pleurer. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, dans notre village, il y a des générations, on avait tué un chef coutumier de notre village. Quand on l'a tué, les gens qui ont fait les cérémonies ont dit, comme le coupable s'est caché, ils ont dit à partir d'aujourd'hui, le coupable n'attendra plus. Parce qu'on a appelé, il n'a pas répondu, il n'attendra plus. Depuis ces jours-là, dans notre génération, parce que c'est notre arrière qui l'avait tué. Donc dans notre famille, tout le monde est sourd. Sometimes, tu dois arrêter de penser que ton sang a commencé avec toi. Ton sang n'a pas commencé avec toi. Ton sang est un héritage que tu as reçu de tes parents. Eux aussi ont reçu, D'où l'importance de traiter les sangs. Alléluia. Dans ces versets, nous découvrons que le sang peut réclamer vengeance. Nous découvrons dans ces versets que la vie d'une personne est dans son sang. Nous découvrons aussi dans ces versets que tu peux tuer le corps du... Oh, Zéla, bien. Vous avez vu cet homme-là où sur la tête duquel le policier américain avait mis son genou? J'ai oublié son nom. Vous savez que personne ne le connaissait. Hein? Personne ne le connaissait. Mais quand ils l'ont tué, son sang a crié dans le monde entier. Je vous ai dit un jour ici, ne commettez pas l'erreur de tuer certaines personnes. Parce que des gens comme moi, par exemple, si je meurs, je deviens plus efficace. George Floyd, personne ne le connaissait. Les policiers américains pensaient qu'il était en train de tuer quelqu'un. Mais le sang de cet homme a crié dans le monde entier. Black Lives Matter. Le corps peut être une vraie limite pour les gens. Le sang est plus fort que le corps. Aïe, qu'est-ce que j'ai dit là? Dans la science, pour qu'une femme tombe enceinte, la maman produit l'ovule, on est d'accord. Le papa apporte le sperme. Et dans la constitution scientifique du corps humain, le sang de l'individu est formé seulement par le sperme du papa.
L'ovule de la maman n'ajoute rien au sang. Le sperme du papa produit tous les 6 litres du sang. Parce que dans le corps humain, il y a plus ou moins 6 litres. C'est pour ça qu'on dit la chair et le sang. L'ovule et le sperme. C'est pour cette raison on peut être sûr à 1 million de pourcents que Jésus n'avait pas le sang humain. Ce que Marie n'a pas apporté, la partie qui donne le sang. Et ainsi son sang pouvait être unique, sans péché, sans tache, sans l'influence du premier Adam. Est-ce que je peux avancer? C'est ainsi que quand nous traitons du sang de Jésus, on doit le traiter avec révérence. Parce que son sang est sacré. C'est le seul sang qui n'est pas venu de la terre. C'est le sang qui est venu du ciel. Et c'est le sang qui est retourné au ciel. Je vais continuer un peu, parce que j'ai des choses à dire un peu. Genèse 9, verset 4 à 6. Genèse 9, verset 4 à 6. Genèse 9, verset 4 à 6. Noé sort de l'arche. Dieu refait une alliance. Une nouvelle dispensation commence. Dieu dit, à partir d'aujourd'hui, vous mangerez la viande. Avant Noé, l'homme était herbivore. Après Noé, pourquoi Dieu dit ça? Ils sont sortis. Toute la terre est détruite par la pluie. Il n'y a plus de plantes vertes à manger. Maintenant, le temps de planter, de retourner la terre, de planter, d'arroser, jusqu'à ce que ça produise. On va mourir. Alors Dieu leur dit, mangez la viande. Alléluia. Dieu leur dit, mangez la viande. Mais il leur dit, quand vous mangerez la viande, tout animal que vous allez tuer, ne mangez pas son sang, ne buvez pas son sang. Parce que le sang est sacré. Le sang est sacré. Toi, tu vas seulement acheter le boudin qu'on a fait avec le sang de la chèvre. Quel est le degré de ta sorcellerie? Voyez-vous pourquoi les sorciers sont dans l'abomination devant l'Éternel? Parce qu'ils boivent le sang que Dieu a interdit. C'est pour cela dans les sciences occultes souvent, ils égorgent des animaux, ils boivent leur sang. C'est une façon de se rebeller à l'ordre de Dieu. Parce que si l'homme était devenu carnivore, il devait manger la chair, mais ne pas boire. Comprenez donc le choc des Juifs quand Jésus leur dit, vous devez manger ma chair. Et vous devez en plus de cela, boire mon sang. Toute l'église l'a quitté presque. Parce que Jésus est en train de contredire les Écritures. Dieu n'habite jamais dans les traditions. On ne peut pas emprisonner Dieu dans un livre. Dieu est plus grand que la Bible. Dieu est plus grand que la Bible. Dieu est plus grand que les églises. Dieu est plus grand que nos traditions. Dieu est plus grand que nos déclarations de foi. Généralement, quand Dieu utilise quelqu'un, Dieu ne le prend pas par les rouages traditionnels. Dieu fait toujours des choses en dehors des hommes. N'est-ce pas que votre Bible dit, mes voix ne sont pas vos voix? Mais pourquoi vous voulez que Dieu agisse selon vos voix, alors que ces voix ne sont pas vos voix? Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Dieu agit différemment. Et généralement, quand Dieu veut prendre quelqu'un pour le distinguer, il prend toujours quelqu'un que vous ne comprenez pas. Quelqu'un qui cause des controverses, des débats et des contradictions. C'est pourquoi je n'arrêterai jamais de dire, faites attention aux pasteurs qui sont trop insultés. Faites attention aux pasteurs que même l'église rejette. Souvent, ils ont Dieu. Donc, Noé est devenu carnivore et nous tous nous avons hérité de cela. Et Dieu leur dit, mangez tous les animaux, mais ne buvez pas leur sang. Dieu n'a pas dit à Noé que les animaux vous mangeront. Il a dit, c'est vous qui devez manger les animaux. Les animaux, même sauvages, doivent manger les autres animaux. Mais l'animal ne doit pas manger l'homme. Je suis un homme de Dieu. Et je parle ici devant l'assemblée de l'Éternel. Aucun animal sur la terre ne pourra te dévorer. Amen. Un jour, Bishop Joshua Talina est allé prêcher en Angleterre. On l'a invité dans la maison des millionnaires. Il est dans la maison, ils ont oublié d'emprisonner ou d'enchaîner leurs chiens. Et vous savez, souvent, quand les gens ont beaucoup d'argent, ils prennent des animaux étranges.
Donc leur chien n'était pas chien-chien, il était chien un peu moins bizarre. Et les chiens, ils étaient à deux. Ils ont poursuivi les bishops et les bishops, remplis d'onction. Les bishops ont commencé à courir. Ils courent. Et un moment, il dit dans sa tête, je suis venu ici comme l'homme spirituel. Je suis venu ici pour faire les miracles pour eux. Mais là, dans leur fenêtre, ils voient que Baïfa est en train de fouiller le chien. Bishop est allé dans Balou qui est ma chien. Alors il dit, the name of Jesus. Amen. Les chiens se sont mis à genoux des quatre pattes. Bah! Il dit, il est écrit, tout genou fléchira en son nom. Il est passé au milieu des déchets jusqu'à la maison. Et puis sur le front, a été donné à faire la prière. Il y a des choses que Dieu peut envoyer seulement pour augmenter l'onction, pour augmenter la foi. Oh, la sauce là. Je suis en train de dire ici, aucun animal ne va te terroriser. Tu ne fuiras pas les souris. Tu ne fuiras pas les chats. Tu ne fuiras pas les lézards. Aucun chien ne va te suivre pour te mordre. Tu ne peux pas avoir peur d'un chat, bande de Konangaï. Si les lions doivent te respecter, si les léopards doivent te respecter, comment tu fouilles les cafards? Comment tu peux avoir peur de l'araignée? Quelque chose n'est pas à sa place dans ton corps. Aujourd'hui, Dieu te délivre de cette sorcellerie-là. Il a dit, nous mangerons les animaux. Hein? Je suis by fire. Je n'ai pas peur de l'animal. Mais en même temps, je ne vais pas aller chercher des problèmes. Quelqu'un dit-moi si je suis by fire. Le jour où tu vas fouiller un chat ou une souris, la maman a appelé le papa. Oh, il y a une souris là-bas. Le papa est allé avec les balais. Il a pris les balais. L'assiette est tombée. Le papa a fouillé. Ta maman dit à qui rions-nous? Ok. Avancez un peu, papa, ma soleuse allée. Genèse chapitre 37, verset 22, verset 26, verset 31. Genèse 37, verset 22, verset 26, verset 31. Là-bas, on nous parle des frères de Joseph qui ont pris la bille de Joseph. Ils ont tué un animal et ils ont mis du sang. Et ils ont amené cet habit-là à leur papa Jacob pour lui dire, regarde, ton fils est mort. Alléluia. C'est intéressant de remarquer que cela était le symbole aussi de Jésus qui est mort à notre place et dont le sang a été présenté au Père. Ici, je parle du sang. Que comment on a pris le sang d'un animal, on est allé le montrer à Jacob et la mort de Joseph a été validée. Le sang. Waouh. Si c'était aujourd'hui, peut-être ils allaient prendre ce sang-là, faire des tests pour vérifier si c'est vraiment Joseph. Papa, pardon, pour son nom, mon cœur. Moi, aussi la pardon. Genèse 42, verset 22. Je suis en train de poser les fondements. Genèse 42, verset 22. Genèse 42, verset 22. Ici, Dieu dit qu'il réclamera le sang de celui qui répand le sang de l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vous ai dit que le sang porte la vie. Et toute vie appartient à Dieu. C'est pour cette raison l'homme ne peut pas manger le sang. L'homme qui tue un animal pour le manger doit verser le sang de cet animal-là sur la terre. Pas sur le ciment, mais sur la terre. Pourquoi? Parce que la terre a reçu le mandat divin de collecter le sang, de le ramener au Créateur. Où est-ce qu'il a reçu ce mandat-là? En disant, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Alors Dieu dit, si tu bois le sang de quelqu'un, je vais te réclamer ce sang-là. Me suivez? Le sang de tout homme, si vous le buvez, Dieu va vous le réclamer. Tu vas les vomir. Le seul sang que nous pouvons boire, c'est le sang de Jésus. Amen. Ce sang-là, il faut le boire tout le temps. Il faut devenir un buveur de sang. Tout chrétien doit être un buveur de sang. Amen. Si tu n'as pas découvert l'opération boire le sang, tu ne seras pas puissant dans ton christianisme. Je continue. Genèse 49, verset 11. Genèse 49, verset 11. Genèse 49, verset 11. Là-bas, il dit, les vêtements de Judas nettoyés par le sang. Est-ce que vous avez... Merci. Il attache à la vigne son âme. Vous voyez, il attache à la vigne son âme. Or, la vigne, c'est ce qui produit les raisins.
Les raisins produisent deux choses, le jus de raisin et du vin. Et vous pouvez être d'accord avec moi que le vin, c'est le symbole parfait du sang dans la Bible. Jusque-là, ça va. Et il dit, on peut laver ses habits dans le sang. Il est en train de parler de l'effet de purification du sang. Continuons. Genèse, et plutôt Exode 49. C'est à peu près le chapitre entier, plus ou moins. Là-bas, vous voyez que le premier miracle, ou la première plaie que Moïse va frapper, donc Moïse va frapper l'Égypte, l'eau du Nil transformée en sang. Quand l'eau du Nil est transformée en sang, Dieu est en train de proclamer les jugements divins, la condamnation divine sur les péchés. Alléluia. Première plaie de Moïse, Égypte, le Nil transformé en sang. Il est en train de dire, oh Nzamenanga, il est en train de dire à Pharaon, tu as fait couler beaucoup de sang de mon peuple. Maintenant ton sang aussi va couler. On va te réclamer le sang de mon peuple. À la différence du premier miracle de Jésus qui était un signe, il a transformé l'eau aussi, mais en vin. Le vin, je vous ai montré ici comment c'est le sang. Alléluia. Amen. La Bible dit le vin réjouit la vie. Le vin rend la vie joyeuse. Chez Pharaon, c'était la condamnation. Le vin, c'était pour promettre que je vais verser mon sang. Et ainsi, tout le monde sera sauvé et pardonné. Dernier point, Exode 12. Ça, ce sont les textes que j'ai pris pour introduire le sang dans la Bible. Exode 12 ou 13. Exode 12 ou 13. Là-bas, vous voyez que le sang a servi de couverture. Donc, chers amis, la première mention du sang dans la Bible, c'était quand Abel a été tué par son grand frère Caïn. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est la première fois que la Bible dit le mot sang. Quand Dieu dit à Caïn, le sang de ton frère crie. J'ai constaté que la première fois qu'on mentionne le sang dans la Bible, il y avait deux autels. Il y avait un assassinat. Il y avait un fratricide. Un homme a tué son propre frère. Il y avait un conflit entre les gens de l'agriculture et les gens de l'élevage. Ce conflit existe jusqu'à aujourd'hui. Les autels jusqu'à aujourd'hui. Les assassinats jusqu'à aujourd'hui. Les fratricides jusqu'à aujourd'hui. Il y avait un conflit pour femmes. Selon la tradition juive, ils se disputaient les femmes. C'est pour ça quand il est parti directement, la Bible dit, il épousa sa femme et est parti justement la femme pour laquelle il s'est disputé avec Abel. Selon la tradition juive, quand Adam et Ève ont commencé à avoir des enfants, chaque enfant naissait toujours homme et femme, homme et femme, homme et femme, pour permettre à l'homme de se marier avec cette femme-là et d'avoir la descendance. Parce que Dieu a dit remplissez la terre. Ça c'est la tradition juive, ce n'est pas dans la Bible. Hein? Maintenant quand Caïn est né, il est né avec sa sœur, non? Abel, le petit frère, est né, il est né avec deux sœurs.
deux sœurs est plus jolie que la grande sœur. Du coup, Caïn dit non, moi je suis le grand frère. Moi je dois avoir deux femmes. Comment les petits frères doivent avoir deux femmes? En plus, moi je dois avoir la plus jolie. Abel aussi dit non, je ne l'ai pas demandé. C'est Dieu qui m'a donné comme ça. C'est que les deux, si c'est comme ça, on va aller demander à Dieu. Comment on va demander à Dieu? Chacun va amener son offrande sur un autel. Ils s'élèvent un autel chacun, et chacun met l'offrande de son travail. Quand ils mettent l'offrande de leur travail, la Bible dit, Dieu n'a pas seulement agréé l'offrande d'Abel, mais il a aussi agréé Abel. On ne lit pas bien la Bible. Dieu n'a pas seulement validé l'offrande, mais il a aussi validé Abel. Ça veut dire que Dieu a d'abord accepté son offrande, ou on peut l'inverser, Dieu a d'abord dit que la femme là est à Abel. Ensuite, il prend l'offrande d'Abel. Et il dit, la femme n'est pas à toi, Caïn. Même ton offrande, je ne vais pas prendre. Caïn a tué Abel, Neko, dans l'histoire de l'humanité. Partout où quelqu'un fait couler le sang de l'autre, si vous suivez, vous verrez toujours quelque part. Dieu avait agréé l'un, il avait rejeté l'autre. C'est lui que Dieu agrée, ne cherche pas à tuer l'autre. C'est lui qui cherche à détruire l'autre. C'est toujours celui qui voit qu'il a perdu quelque chose de Dieu. Quand quelqu'un a Dieu, il n'a pas le temps de détruire les autres. C'est pour cette raison, un pasteur qui marche avec Dieu n'a pas le temps de critiquer les autres pasteurs. Il n'a pas le temps de chercher à détruire les autres pasteurs, à faire des complots, de nanny. Je n'ai pas le temps. Parce que ce que Dieu a mis en moi pèse beaucoup. Ça me demande beaucoup de temps. Les gens ont beaucoup de problèmes. Regarde, les gens sont venus de Toulouse, de Nancy, de je ne sais où. Et tu n'as pas le temps. Mais quand tu as perdu cette chose-là, les gens n'ont même plus besoin. Ils ne te connaissent même pas. Les gens ne te cherchent même plus. C'est là où tu commences à chercher des problèmes. C'est là maintenant que tout le monde est devenu sorcier. Tout le monde est devenu... Non, les gens ne sont pas mauvais. C'est toi qui es compliqué. Tu as perdu Dieu. Il n'y a plus d'amen. Oh, il n'y a plus d'amen. Hein? Tu vois, il n'y a plus d'amen. Chacun est en train de s'examiner lui-même. Hein? J'ai perdu Dieu depuis longtemps. C'est comme ça que je n'aime plus ma grande sœur. Je n'aime plus mon petit frère, je n'aime plus ma petite sœur. Je n'aime plus mon petit frère, je n'aime plus mon grand frère. Parce que tu as perdu Dieu. C'est lui qui a Dieu avec lui. Il va aimer les autres. Il va soutenir les autres. Il va traiter avec Dieu, il va faire du bien aux autres. Il ne va pas être aigri, méchant, mauvais. Non, parce que Dieu est amour. Dieu lui-même a dit ça. Il dit, j'ai choisi Jacob. Dieu est souverain. Dieu ne regarde pas la longueur de ton front. Dieu ne regarde pas la taille de ton nez. Dieu ne regarde pas la forme de ta bouche. Si c'est triangulaire, si c'est isocèle, si c'est rectangle. Dieu n'est pas là-bas. Oh. Dieu choisit par rapport au cœur. Dieu choisit par rapport à ses propres équités. Et quand quelqu'un a Dieu, il a Dieu. Je suis en train de parler ici. Caïn ne va pas te tuer. J'ai dit ton Caïn ne va pas te tuer. J'ai dit ton Caïn ne va pas te tuer. J'ai dit ton Caïn ne va pas te tuer. Souvent les Caïns, ce sont les gens qui pensent que ce que tu as, c'est lui qui devait l'avoir. Ce sont des gens qui ont l'impression que tu ne mérites pas. Tu as trop d'erreurs. Tu as trop de faiblesses. Tu as trop de failles. Tu n'es pas formé. Tu n'as pas la chose. Tu n'es pas digne. C'est lui qui est digne de ça. C'est lui qui a été formé pour ça. C'est lui qui connaît plus que toi. C'est lui qui me dit, la victoire n'appartient ni au coureur,
ni au cheval, ni à celui qui est sur le cheval, mais à celui qui a créé et le cheval, et la course, et les coureurs. C'est celui-là qui décide. Bandeko, on jette les sorts sur le pan de la robe à la porte de la ville. Mais la décision ne vient pas du pan de la robe. La décision ne vient pas de la porte de la ville. La décision vient de l'Éternel qui a créé et la porte, et la ville, et la robe, et le pan de la robe, et le couturier qui a construit le pan de la robe. Tout cela, c'est la décision vient de Dieu. Bandeko, là, il y a des gens sur la terre, ils ne peuvent pas échouer. Ils ne peuvent pas échouer. Parce que tu... Oh, wonderful. Sometimes, you must understand que tu as des choses que tu dois faire dans la vie. Mais même si tu ne les faisais pas, cela n'enlève pas. C'est que Dieu a déjà décidé qui arrivera dans la vie d'une personne. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Il y a des choses qu'on ne peut pas enlever. Il y a des choses qu'on ne peut pas annuler. On ne peut pas les annuler. Dieu l'a déjà prévu comme ça sera comme ça. On peut tout faire contre toi. Mais on n'enlèvera pas ce que Dieu a déjà prévu. On ne peut pas annuler le destin d'une personne. On peut retarder la destinée. On peut compliquer la destinée. Mais l'homme n'a pas une seule destinée. L'homme a plusieurs destinées. Mais le destin, l'homme n'en a qu'un seul. Et personne ne peut toucher le destin. Destin, ça m'a camouanzambe. Mais destinée, l'homme peut influencer. Mais destin, ne peut pas influencer. Il y a des moments où tu peux sentir que ça ne va plus. Je peux mourir. Mais il y a un truc qu'on appelle destin. Quand ça entre dans le destin, tu ne peux pas changer ça. Ça, c'est le domaine de la souveraineté de Dieu. C'est ce genre de choses-là que quelqu'un ne peut pas raccourcir ta vie. Parce que Dieu a déjà destiné un nombre de jours. La Bible dit dans le livre des psaumes, avant que je ne naisse, my God, tu as connu tous les jours de ma vie et tu les as écrits dans un livre. Il y a un livre où ils sont écrits les jours de ta vie. Quelqu'un peut avoir la haine, la rage contre toi. Il peut chercher à empêcher ta destinée, mais il ne peut pas compliquer ton destin. Une destinée peut être activée par une rencontre, mais le destin ne dépend pas des humains. La destinée peut être fabriquée, élevée, fortifiée par des rencontres sous le soleil, mais le destin est déterminé au-dessus du soleil. Là-bas, très au-dessus des cieux, à la droite du Père, là-bas, très haut là-bas, là-bas à l'intérieur de Jésus-Christ. C'est là-bas que le destin de quelqu'un est déjà tracé. Et il y aura des choses où toi-même tu ne comprendras rien. Mais même dans la vallée de l'ombre de la mort, il faut continuer de marcher. Le problème c'est que je ne veux pas rester là. Je dois avancer. C'est l'ombre de la mort. Je ne vois rien. Tout ce que je sens, c'est seulement la houlette et les bâtons sur ma tête. Mais je ne vois rien, c'est l'ombre de la mort. Mais je ne vais pas rester là. Je continue d'avancer. Je ne comprends rien, mais j'avance. Je ne maîtrise plus les choses, mais j'avance. Tout ce que je fais, c'est j'avance. Je n'arrive plus à marcher, je veux marcher à quatre pattes. Je n'arrive plus à quatre pattes, je vais même ramper. Mais je ne veux pas rester là. Je vais bouger. Je vais avancer seulement. Les gens que je connais aujourd'hui, hier, je ne les connaissais pas. Je ne sais pas qui je vais rencontrer demain. La destinée est une chose. Le destin est une autre chose. Il y a quelques mois, peut-être que tu étais assis quelque part, mais aujourd'hui tu es aussi assis à un autre endroit. On ne sait pas où tu seras assis demain. Quelqu'un peut être livré de pizza si c'est vrai, si c'est faux. Mais il peut se retrouver sur le trône de tout un pays. Quelqu'un peut être chauffeur de taxi si c'est vrai, si c'est faux. Mais il peut se retrouver président pendant plus de 18 ans. Mais monsieur, ça problème à destin. Il n'a pas fait d'études politiques. Il est venu à Kinshasa, pieds nus, suivant son papa, soi-disant papa. Mais il s'est retrouvé président de la République au milieu des docteurs, au milieu des universitaires, au milieu des experts en politique. Mais il s'est retrouvé président pendant 18 ans. Tout le monde va s'agenouiller devant lui là-bas dans son village qu'il a fait là-bas. Bandeko, destin! Je suis en train de prophétiser pour quelqu'un. Caïen ne va pas te tuer. Les Caïens peuvent être ton propre mari ou ta propre femme. Je te dis la vérité. Quelqu'un peut entrer dans ta vie et te dire qu'il t'aime beaucoup. Mais en réalité, c'est un envoyé du diable pour détruire ta destinée ou ton destin. Je suis ici comme ton prophète, je le prophétise au nom de Jésus. Il y a des couples fonctionnels et il y a des couples non fonctionnels. Il y a des familles fonctionnelles et il y a des familles non fonctionnelles. Mais le problème n'est pas là-bas. Même si votre couple ou votre famille n'est pas fonctionnelle, mais Caïen ne va pas te tuer. Caïen, ça peut être ton propre papa, il ne va pas te tuer. Ça peut être ta propre mère, elle ne va pas te tuer. Ça peut être ta propre femme, elle ne va pas te tuer. Ça peut être ta belle famille, il ne va pas te tuer. Tout ce que tu fais pour leur enfant est toujours mauvais. C'est toi toujours le diable. Même quand les preuves sont là, que leur enfant te torture, mais c'est toi toujours le diable. Je l'ai dit au nom de Jésus-Christ. Cette famille ne va pas t'altérer. Personne ne va empêcher ton destin. Tu peux avoir des enfants sur la terre, tu as des projets pour tes enfants, mais ils rencontrent un Caïen à l'école qui l'envoie dans la drogue.
qu'il envoie dans les désordres. L'enfant que tu as mis au monde, c'est quelqu'un d'autre. Tu commences à vivre avec un étranger que tu ne reconnais plus. Les Brayada là-bas. Et quand c'est Baraïne, Ikramaraba Sakaraba, et Prondolobo Seketelebo Shikaraba Sakaraba. Tout le monde qui a un enfant, ou tout le monde qui aura un enfant, je prophétise ici par le mandat de Dieu, Caïn ne va pas tuer ta descendance. Ta descendance ne se liera pas au serpent. Ta descendance ne se liera pas à la descendance du serpent. Je l'ai dit, le serpent n'entrera pas dans ta descendance. La descendance du serpent n'entrera pas chez toi. L'infiltration du serpent ne se fera pas dans ta maison. Je te dis au nom de Jésus-Christ, ta descendance écrasera la tête du serpent. Ta descendance écrasera la tête de la descendance du serpent. Oh, dans le nom de Jésus-Christ. Celui qui a déjà perdu son enfant, Dieu te le ramène aujourd'hui. Comme l'enfant prodigue, ton enfant revient aujourd'hui. Tu ne perdras pas ta progéniture. J'ai dit, tu ne perdras pas ta progéniture. Il y a des gens qui ont le destin d'avoir des enfants qui sont des rois, qui seront des héros, qui seront des grands hommes ou des grandes femmes. Mais le diable est un aventurier, il peut compliquer la destinée. La grossesse ne vient pas, la grossesse ne vient pas, la grossesse ne vient pas, la grossesse ne vient pas. Mais aujourd'hui, tu es devant Fruit of Humus. Et te dis, moi-même, je suis Fruit of Humus. Je prophétise pour toi. L'enfant qui devait sortir de toi va sortir cette année. Je te dis, l'enfant qui devait sortir de toi. Tomber enceinte normalement. Amen. La grossesse fera 9 mois dans ton ventre. L'enfant ne sera pas malade. L'enfant n'aura aucun défaut. Cet enfant va nous délivrer. Cet enfant va nous sauver. Cet enfant sera le destin de ta famille. Je l'ai dit dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit by fire. By fire. Caïn ne va pas te tuer. S'il te plaît, assis-toi sur la tête de Caïn. Est-ce que je communique avec quelqu'un? Est-ce que ça change pour quelqu'un? Est-ce que ça affecte quelqu'un? Alléluia. Écoutez, chers amis, j'étais en train de parler un peu avec ma femme hier, comme j'ai l'habitude souvent. Je lui ai demandé quel est le premier sang qui a coulé que tu connais. Elle m'a dit c'est Abel. Je voulais aussi vous poser la question. Quel est le premier sang qui a coulé que vous connaissez dans la Bible? Abel, non? Abel, non? Je vais vous donner 4 sangs. Le premier sang, c'est l'agneau. Hein? La Bible dit, il est l'agneau de Dieu, exactement. Qui ont été détruits aussi. Parce que Dieu fonctionne avec les chiffres 7. Et ce monde, il a dit, c'est le dernier. Domaine de maître. Lentement. L'agneau qui a été immolé avant la fondation de la terre, c'est le premier sang que je connais. Deuxième sang qui a coulé, c'est quand Adam et Ève ont péché. Ils ont fait des habits de feuilles. La Bible dit, Dieu a tué un animal pour prendre la peau de cet animal-là et de leur faire des vêtements. Vous me suivez? Mais on n'a pas dit ce que Dieu a fait de son sang et de son corps. Parce que Dieu ne mange pas la viande des animaux. À cette époque-là, tout le monde est herbivore. Il y a eu un aspect terrestre de la chose et il y a eu un aspect céleste de la chose. Dans l'aspect terrestre, c'était pour faire l'habit pour Adam et Ève. Il ne faut jamais traiter avec les profanes et les initiés de la même façon. Adam et Ève étaient des profanes. On devait s'arrêter avec eux leur disant seulement, on a fait des habits pour vous, on a tué un animal. Mais ce qu'on a fait de cet animal-là, on ne peut pas leur dire. Parce qu'ils n'ont pas la dimension.
Hey! Amen. Dieu étant le premier sacrificateur et le maître de tous les sacerdoces, il a exercé un sacerdoce pour avoir cette peau-là. Selon la tradition juive, l'habit que Dieu lui-même a cousu doit avoir des super pouvoirs. Si vous la mettez, vous vivez longtemps. Vous ne mourrez pas. C'est normal, c'est quelque chose que Dieu a fait de sa main. Ça ne peut pas avoir les mêmes vertus. Selon la tradition juive, ils disent que cet habit-là a causé beaucoup de problèmes. Adam l'a laissé à son fils et puis c'est descendu jusqu'à Métouchéla. C'est ce qui a fait que Métouchéla soit resté presque 900 ans. Après, Métouchéla l'a laissé à Noé qui était son disciple. Et c'est ce qui a aidé Noé aussi à faire tout ce qu'il a fait là. Et après, on raconte que c'est cet habit-là que Cham est allé voler. Hein? Et c'est là où ils disent que c'est pour ça qu'on parle de Noé qui est resté nu. Non parce qu'il manquait d'habits, mais parce qu'on a volé les trucs. Donner des super pouvoirs. Mais certains parlent aussi des histoires d'homosexualité. Parce que quand Noé maudit Cham, mais il maudit aussi les fils de Cham, Canaan. Donc on parle de beaucoup de choses qui est relié à cet habit-là. Et après on dit que cet habit-là s'est retrouvé chez Nicodème. Parce que Nicodème était le descendant de... Excusez-moi. Nani. C'est lui qui a fait la tour de Babel. Nimrod. Merci beaucoup, merci mon ami. Nimrod qui a fait la tour de Babel justement parce que c'était un descendant de Cham aussi. Donc il a reçu cet habit-là. Du coup il pouvait faire sa tour jusqu'au ciel parce qu'il avait une super pouvoir. Et c'est après, ça c'est les Juifs, hein? Ils disent qu'après cela, quand on a envoyé Ésaü chercher la nourriture, Ésaü a rencontré Nimrod là-bas et il a pris beaucoup de temps parce qu'il s'est bagarré contre Nimrod pour avoir cet habit-là. Et pendant le temps où lui s'est bagarré pour avoir cet habit-là, à la maison, Jacob a confectionné la peau de notre animal. Parce que vous vous souvenez qu'on a dit que c'est la peau d'un animal du jardin d'Éden. Jacob a confectionné avec sa maman une autre peau d'animal qu'il a mis sur le corps. Et il a dit, moi je suis Esaïe. Et on l'a béni. Ça c'est la tradition juive. Mais nous ici nous parlons du sang qui a coulé. Le deuxième sang qui a coulé, c'est le sang donc de cet animal que Dieu lui-même a tué. Et il a fait un habit pour Adam et Ève. Le troisième sang enregistré dans la Bible, c'est le sang de l'animal qu'Abel a sacrifié. Vous vous souvenez? Philippiens dit qu'il s'est dépouillé de la forme de Dieu. Il a enlevé la forme de Dieu, métamorphosis. Et il a pris la forme d'un serviteur. Et à la croix, il était nu. Justement. Parce qu'on devait habiller. Vous voyez que cet animal, Dieu l'a déshabillé. Dieu a enlevé sa peau. Et il a habillé Adam et Ève. Alléluia. Amen. Le troisième sang, c'est le sang qu'Abel a sacrifié. Regardez cette situation. Vous allez voir que ça parle de Jésus. Ça parle de Jésus. Parce qu'on vient pour que Dieu rende justice. Pour que Dieu agrée une personne. Et l'animal qu'Abel donne, Dieu agrée l'animal et Dieu agrée Abel. Mais c'est justement l'œuvre de Jésus à la croix. L'autel d'Abel, c'est Golgotha. Où Dieu a grillé l'animal. L'animal qui a été présenté par Jean-Baptiste au Jourdain. Et Dieu dit, c'est lui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu a grillé les sacrifices. Et Dieu a grillé aussi les sacrificateurs. Vous savez, vous tous, que Jésus est sacrifice, mais il est aussi sacrificateur. Et pour prouver qu'il est aussi sacrificateur et qu'il est sacrifice, Abel est tué. C'est le quatrième sang. Et la mort d'Abel montre parfaitement
que c'est Jésus. Vous allez voir. Abel était en ballottage avec son grand frère Caïn. Mais c'est la même chose avec Jésus. On l'a présenté avec Barabbas. Vous savez que Barabbas signifie Bar Abba, le fils du Père. Jésus aussi s'est présenté comme le fils du Père. Caïn était fils du Père. Abel aussi fils du Père. Et le peuple a choisi Barabbas. Il est resté en vie, on a tué Jésus. Caïn est resté, Abel a été tué. Ainsi, vous voyez, la première mention du sang, c'est Abel. Mais le sang qui a coulé a commencé avant Abel. Bandeko, c'est pas parce que toi tu vois une chose que ça a commencé là. C'est pas parce que tu découvres une vérité que ça a commencé là. Il y a des gens qui l'ont maîtrisé avant ta naissance. La première décision ou ordonnance que Dieu donne par rapport au sang, c'est avec Noé. Là où Dieu interdit de manger le sang, de boire le sang. Là où Dieu interdit, n'est-ce pas, de consommer le sang d'une personne. Et puis il y a d'autres passages bibliques où Dieu confirme la même chose. Jusqu'à ce que Jésus vienne les choquer en disant: vous devez manger mon corps et boire mon sang. Les choses de Dieu sont souvent contraires aux choses des hommes. Si tu veux marcher avec Dieu, il faut que tu sois prêt à être rejeté par tout le monde. Il faut que tu sois prêt à être incompris par tout le monde. Bandeko, c'est impossible de marcher avec Dieu et de satisfaire tout le monde et de plaire à tout le monde, d'être accepté par tout le monde. Si tout le monde t'accepte, tu n'as pas Dieu. Tous ceux qui ont Dieu ne sont pas acceptés par le monde. Les prophètes de l'Ancien Testament n'ont jamais été acceptés même par le peuple de Dieu. Même par le peuple de Dieu. L'Israël a tué ses prophètes. Parce qu'un vrai prophète venu de Dieu, son propre peuple même ne l'accepte pas. C'est pour cette raison, je suis toujours en train de vérifier nos prophètes de nouvelle génération qui sont des stars, qui sont adulés par tout le monde, même des païens. Il y a un truc qui n'est pas bon en vous. Parce qu'un vrai prophète de Dieu, le monde ne le supporte pas. Tu as un truc en toi qui combat le monde. Tu as un truc en toi qui s'oppose au monde. C'est pour cette raison même la musique du monde ne peut pas te faire plaisir. Tu ne peux pas la chanter. Tu ne peux pas la soutenir. Tu ne peux pas avoir le temps d'en parler en profondeur. Parce que tu as quelque chose en toi qui s'oppose au monde. Il y a quelque chose en toi que le monde n'aime pas, que le monde ne supporte pas, et que le monde veut détruire, que le monde veut abattre. Toute personne qui parle de la part de Dieu, le monde cherche à fermer sa bouche. Quand le monde veut te faire parler, tu n'as pas Dieu. Tu n'as pas Dieu. Quand tu as Dieu, le monde ferme ta bouche. Hey! Les prophètes de Dieu sont allés jusqu'à faire un livre de Jérémiade. Torture les qui? Il dit: je n'en peux plus. Je ne comprends pas tous ces hommes et toutes ces femmes appelés de Dieu qui sont tous les jours dans les plaintes. Arrêtez de vous plaindre. L'appel de Dieu, c'est la torture. L'appel de Dieu, c'est la souffrance. L'appel de Dieu, le sang doit couler. Ah, il n'y a plus d'amer. Le sang doit couler. Tu vas pleurer toute la nuit. Tu finis de pleurer le matin, tu vas servir Dieu. Yes. Au milieu des gens qui veulent te tuer. J'ai écouté une histoire du prophète William Branham. Les pasteurs des États-Unis tout entiers se sont réunis contre lui. Ils ont dit: tu es un escroc. Il a dit: mettons un jour, rencontrons-nous nous tous alors, et vous allez prouver ma fausseté. Ils ont mis un jour, tout le monde a commencé à parler contre lui, des pasteurs. Ce n'est pas les païens qui détruisent les prophètes. Ce n'est pas les païens qui détruisent les vrais serviteurs de Dieu. Ce sont les chrétiens. On l'insulte, ce pasteur a dit ça. Quand tout le monde a fini, maintenant lui aussi veut prendre la parole pour se défendre. Il n'a pas eu peur. Parce qu'il sait qu'il a Dieu. Il est passé devant. Quand il est passé devant, il a voulu commencer à parler seulement. C'est là où cette lumière-là est apparue sur sa tête. Boum! Ils les ont pris en photo, ils ont vérifié par les experts des FBI, CIA. Ils ont dit que c'est vrai, ce n'est pas une invention. Tous les pasteurs qui étaient là, chaos technique. Mais à quel prix? À quel prix? Jusqu'aujourd'hui, nous les refusons. Même si ses disciples ont tourné la chose. Mais lui-même, je ne sais pas.
Alléluia. C'est pour ça que je n'aime pas. J'ai eu 2 ou 3, 4 personnes qui sont venues prophétiser dans une même période. Oh, Dieu m'a montré, tu étais devenu comme Branham. J'ai dit, au nom de Jésus, je veux vivre en paix. Quand tu crois que c'est la gloire, Dieu m'a montré, tu étais devenu comme Tibi Joshua. J'ai vu, tu étais comme Christ, comme Béni. Toi, tu penses que Béni, c'est Alléluia. Touch. Oh, tu crois que c'est ça Béni? C'est pas ça Béni. Béni, c'est la maladie. Béni, c'est la souffrance. Béni, c'est le divorce. Béni, c'est les problèmes de couple sans solution. Béni, c'est les troubles au sakanaté. Béni, c'est les poursuites même judiciaires. Béni, même la fiscalité était sur son dos. Béni, c'est même son propre beau-frère qu'il a élevé, qu'il a nourri au lait, jusqu'à ce qu'il est devenu un homme. La première chose que cet homme a fait dans sa vie, il a écrit un livre contre Béni.